Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon cadre habituel, je ne suis pas chez moi, je suis dans une société qui utilise encore à l'heure actuelle un vieux Mac Pro pour une utilisation spécifique. Et donc le thème de cette vidéo, c'est l'utilisation d'un Mac Pro encore à l'heure actuelle pour une utilisation bien particulière. Je m'excuse pour ma voix qui raille un peu, j'ai un petit rhume, donc excusez-moi à l'avance. Donc je ne vais pas blablater plus que nécessaire, je vous explique tout dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti! Le Mac Pro, comme vous pouvez le voir, est parfaitement intégré dans la chaîne de production avec ses deux écrans. Et il pilote un scanner à plat pour faire de la numérisation. Le modèle du Mac Pro, comme vous le constaterez, est un 1.1 à 2,266 GHz dual-core Intel Xeon avec 3 Go de RAM et qui est sous macOS 10.4 Tiger. Regardons un peu sa configuration. Il possède une carte graphique Nvidia GeForce 7300 GT dotée de 256 Go de RAM qui pilote les deux écrans, un de l'ACI en 1600 x 1200 à 60 Hz et le second un Philips en 1440 x 900 à 75 Hz. C'est 3 Go de RAM grâce à 6 barrettes de 512 Go. Pas de carte AirPort visiblement. Un graveur CD-DVD Sony. Et un disque dur interne de 230 Go. Le Mac Pro est donc utilisé pour de la numérisation d'hecta et de diapositives. Il pilote un scanner iQ Smart 3 de la marque Creo qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que Mac Pro est toujours utilisé dans cet organisme. Le pilote du scanner n'est plus mis à jour et il serait difficile pour la société de le passer sous Windows. La numérisation s'effectue avec le logiciel Kodak Oxygen en version 2.6.1. Le logiciel s'est arrêté en version 2.6.4 pour macOS 10.6. Une version Windows existe également. Même s'il est connecté en FireWire, le scan prend quand même un peu de temps, comme vous pouvez le voir.
Mais une fois numérisé, vous avez accès à des nombreux outils de retouche chromatique et le scanner a une résolution optique de 10 000 x 5500 dpi en optique. Oui, vous avez bien entendu. Ces scanners professionnels étaient des vraies bêtes de concours en numérisation d'images. Numérisation en 16 bits par couleur et possibilité de numériser des documents jusqu'à 60 cm de largeur. Puis, une fois les réglages et les retouches faites, les images sont envoyées sur un serveur dans un flux qui permettra leur traitement dans la chaîne de production ou, si besoin, des retouches plus poussées avec Photoshop évidemment. Les images sont enregistrées en TIFF non compressé pour conserver une qualité optimale, mais le contre-coup étant bien entendu le poids de celle-ci. Voilà, aujourd'hui encore donc, des anciens Mac Pro sont toujours utilisés dans certaines sociétés pour des tâches bien spécifiques. Je termine en vous montrant la connectique à l'arrière de la machine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!